Le monde des semences, c'est ce que l'on appelle la filière des semences et plants. Cette filière semences est composée de 50 000 femmes et hommes passionnés par les semences et qui ont choisi d'en faire leur métier. Elle est organisée au sein de notre interprofession, le GNIS. Nous travaillons avant tout pour toutes les personnes qui utilisent les semences, les 400 000 agriculteurs et les 16 millions de jardiniers. L'interprofession est ouverte à tous les acteurs, avec toute leur diversité. Donc, nous avons forcément des débats, des échanges. Nous ne sommes pas toujours d'accord entre nous, mais il nous faut trouver des solutions et c'est par l'échange que nous y parvenons. Au-delà des professionnels et des utilisateurs, sont aussi concernés tous les autres acteurs de la société, notamment les consommateurs, les citoyens, les ONG et bien d'autres. Car les orientations prises au sein de cette filière ont des incidences sur notre alimentation et sur notre capacité à relever les défis du virage agroécologique et de l'adaptation au changement climatique. L'État ayant maintes fois reconnu à notre interprofession sa représentativité et sa transparence dans ses processus de décision, il est de notre responsabilité de mettre tout le monde autour de la table, de continuer à être le moteur des évolutions nécessaires pour répondre à ces grands défis. C'est déjà ce que nous avons eu l'occasion de mettre en œuvre en organisant le plan de filière semences à la demande du ministère de l'Agriculture à l'issue des États généraux de l'alimentation. De cette large concertation sont ressortis 30 engagements forts. En voici quelques exemples. Une meilleure mise à disposition des semences biologiques, condition indispensable au développement de l'agriculture et de l'alimentation bio. Un large soutien financier à la conservation de la biodiversité végétale via ces acteurs locaux, comme les conservatoires botaniques régionaux et internationaux. La promotion des moyens et outils nécessaires à la création de variétés toujours plus agroécologiques, capables, par exemple, de nous aider à mieux nous passer des produits phytosanitaires. Ou encore, la mise en place d'un comité des enjeux sociétaux, constitué des membres de la société civile et d'associations de consommateurs, qui garantira une meilleure prise en compte des attentes des citoyens et des consommateurs. Le monde évolue, ses habitants et son agriculture aussi. Naturellement, le GNIS accompagne ces évolutions.